Ve'ine nimtza she'ilu haorot shemin achaze bain mechusim. Uvar yadata ki italmut haor ve'kisuyo ou metziut tikuno ki al yedekach yesh koach bekeli lisbol haor lioto ba me lubash ve'imken lo iyu shavim shvirat hakelim shemin achaze olemata she'em shne shlishim tata'in de tiferet ve'naim shavim el shvirat hakelim shel hadaat ve'achesed ve'agvura ve'shlish elyon shel tiferet ki vadai yoter gdola ita shvirat ha'elyonot משבירת התחתונות. Voici, donc, il se trouve que ces lumières, donc on parle de celles de Malchut à Tartonot, donc qui vont du Chazé, c'est-à-dire les Orot, donc des 2/3 du Tiferet qui commence au Chazé, la poitrine et plus bas, c'est-à-dire jusque le Or Malchut, ils viennent Mechoussim, ils sont donc enveloppés, et donc enveloppés par l'arrière de Abba Veima, qui est tombé là-bas de leur endroit de Za et de Nougbe, de Be'atzilut. Et déjà on sait que le sujet de la Italmut, du Or et de son Kisouille, c'est-à-dire le fait que le Or, la disparition entre guillemets du Or et de sa couverture, c'est son tikkun, c'est la métier de son tikkun de la lumière. Car avant que le Or, que la lumière soit enveloppée, alors on n'a pas de hasaga sur cette lumière. On n'a pas de possibilité d'avoir un rapport avec cette lumière, eu égard au fait que cette lumière éclaire trop. Et ça s'appelle un or qui n'a pas de tikkun. Car c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un tikkun, parce qu'elle ne peut pas donc avoir une influence pour ceux qui la reçoivent. Lorsqu'elle est trop grande, lorsqu'elle est insupportable pour les tartonimes. Mais lorsque elle est enveloppée, elle est couverte par une couverture, par un vêtement, entre guillemets, à ce moment, c'est avec ça qu'il y a une force. Lorsque le Kéli a une force de supporter cette lumière qui l'enveloppe, alors, donc, à ce moment-là, c'est donc pour être à l'intérieur du Kéli qui l'enveloppe et la lumière n'est pas mégoulée. Et si c'est comme ça, il se trouve que d'après ça, que toutes les brisures des ustensiles ne sont pas équivalentes. Donc, les brisures des kélim de Malchut ne sont pas équivalentes selon qu'on soit du Chazé et plus bas, parce que les kélim des 2/3 inférieurs de Tiferet et de Naïm Malchut, dont la brisure ne sont pas équivalentes à la brisure des kélim de Malchut, du Malchut supérieur, qui sont les rois Da'at et Chesed et Gvura et le premier tiers de Tiferet, parce que c'est évident que à ce niveau-là, est plus grande la brisure des kélim des 3 sphirotes supérieures de Da'at, Chesed, Gvura et du tiers supérieur de Tiferet, parce que leurs lumières sortent mégoulim, c'est-à-dire non enveloppées, sans vêtements, entre guillemets, et rentrent
donc dans les kélim avec une grande force, et de la brisure des kélim, des 4 sphirotes inférieures, c'est-à-dire les 2/3 inférieurs du Tiferet de Netzach, Od, Yesod et Malchut, les lumières viennent habiller dans le Achoraim, dans l'arrière de Abba, Veima, Ilaïn. Et donc, avant de continuer, il y a lieu de faire une petite introduction. C'est-à-dire que lorsque Za reçoit de Ima ces mochines que sont Chabad, Chesed, Chochma, Bina et Da'at. Alors, puisque il ne peut pas recevoir les orot de Mochin, ces orot de Mochin directement sans vêtements, sans levouche. Alors, c'est pour ça que ces Mochin viennent d'eux-mêmes, de lui-même, c'est-à-dire quand ils sont habillés avec le Keli de Naïd et Ima, de sorte que son mohar de Chochma est habillé par le Keli de Netzach de Ima. Et le mohar de Bina, son mohar de Bina, est habillé avec le Keli de Hod de Ima. Le mohar de Da'at, son mohar de Da'at, est habillé avec le Keli de Yesod de Ima, et le Keli de Netzach de Ima, qu'il y a dedans, donc il y a 3 parties. Donc il est habillé, donc il habille le mohar de Chochma de Za, il habille toute la longueur de la partie droite de Za, c'est-à-dire des 3 sphirotes de Chochma, Chabad et Netzach, et le Keli Hod de Ima, donc à les 3 parties aussi, il habille le mohar de Bina de Za, et il habille toute la partie gauche de Za, dans les 3 sphirotes de Bina, Gvura et Hod. Mais le Keli de Yesod de Ima, donc dans lequel le mohar de Da'at et Kolel les Chassadim et Gvurot de Za, c'est un Keli qui est fin, qui est katsar, qui est court. C'est pour ça qu'il se répand dans Za seulement jusqu'au Chazé de Za. Et c'est pourquoi du Chazé de Za et après, les Chassadim sortent donc non habillés du Yesod de Ima dans Za. Et pour continuer le sujet, on peut expliquer qu'il y a une différence à faire entre les Kélim supérieurs des 7 rois, que sont les Kélim de Da'at, Chesed, Gvura et et le tiers supérieur de Tiferet, qui sortent par le Olam Anekudim sans levouche, sans habits, et qui rentrent dans leur Kéli tels qu'ils sont directement, et du fait que leur Kéli se brise d'une grande brisure, donc par rapport à la grandeur importante de leur orot, mais les kélim, donc les kélim inférieurs des 7 rois, que sont les kélim des 2/3 de Tiferet inférieurs, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, dont les orot donc viennent lorsque ils habillent ils sont habillés par l'arrière de Abba, Veima, Ilaïn. C'est pour ça, lorsque les orot rentrent dans leur kéli, alors les kélim ne subissent pas de brisure, donc aussi grande. Velachen, bevo atikun shelza, betikun partsufo, qui mi shne shlishe atiferet ulemata, aya orotav vechasadim shebaem megulim. Kaniskar le eil, veze les filles sheyesh baem yecholet le kablam shelo al yede masach abina les filles shelo aita shviratam gedola. Et c'est pour ça, cette chose entraîne que après ça,
lorsque vient le tikkun de Za, c'est-à-dire dans Olam HaTikkun, lorsque il y a donc le tikkun et les 7 rois revivent, 2 seront fabriqués, les partsoufim de Za et de Nougbé. À ce moment-là, au moment du tikkun du partsouf de Za, qui inclut les 6 rois de Chesed jusqu'à Yesod, les Orot qui rentrent dans Za par la tête en haut, alors sont venus donc dans le sens contraire, c'est-à-dire de sorte que leur descente dans le Olam HaNekudim au moment de la Shvira. C'est-à-dire que les 2 tiers de Tiferet et plus bas, dans le Olam HaNekudim, viennent habillés donc par l'arrière de Abba Veima, et maintenant au moment du Tikkun de Za, ils viennent dans le sens contraire, c'est-à-dire que lorsque, donc, car dans les Orot inférieurs qui viennent habiller dans Za, des 2 tiers de Tiferet de Za et plus bas, alors les lumières de Za et leurs chassadim sont megoulim, c'est-à-dire qu'ils se diffusent dans le corps de Za sans habit, car déjà, donc, ils n'ont pas été, on va dire, habillés dans les kélim dans l'arrière de Abba Veima, comme on l'a expliqué. Et selon ce qu'on a dit, c'est que depuis le chazé de Za et plus bas, donc là-bas, il y a les chassadim. Déjà, ils sont sortis, donc les chassadim sont sortis non habillés du yesod de Ima et ne sont pas habillés du yesod de Ima. Donc, ils sont sortis megoulim du yesod de Ima, ils ne sont pas habillés. Et ça, c'est la raison, c'est que il y a dans les kélim des rois inférieurs une possibilité de recevoir leur orot, même sans massach, sans écran d'un kéli de Naïd Bina, qui est Ima, parce qu'il n'y a pas eu une grande shvira, il n'y a pas une grande brisure, parce que dans Olam HaNekudim, ils sont venus non megoulim, donc habillés par l'arrière de Abba Ve'ima. Aval ha'elyonim shehem meresha deza ve'ad chazé shelo באו סתומים ומלובשים תוך מסך הבינה שהוא היסוד שלה, כנודע וזה לפי שבתחילה היו מגולים והייתה שבירתם גדולה. Mais les lumières des 3 sphirotes supérieures de Nekudim, ce sont les Orot de Da'at, Chesed et Gvura, et le tiers supérieur de Tiferet, qui rentre au départ de Za jusqu'à jusqu'à son chazé, ce sont des Orot qui viennent du Olam HaTikkun, qui sont fermés, qui sont habillés dans l'écran de Bina, c'est-à-dire Ima, c'est-à-dire les lumières de Chassadim et Gvurot, donc chez Bedat de Za, qui viennent habillés d'un écran, de l'écran de Ima, qui est son Yesod, qui rentre donc depuis le haut de Za et se termine au Chazé de Za, comme on sait. Et ça, ils viennent lorsqu'ils sont habillés, parce qu'au départ, dans le Olam HaNekudim, ces Orot étaient Megoulim, étaient non habillés, sans revêtement, et c'est à cause de ça que la brisure a été grande. Simplement, d'après ça, il y a une difficulté, c'est qu'on comprend bien que le Kéli de Yesod de Ima, qui est donc Katsar, qui est donc étroit, il se termine au Chazé de Za, et de là, à partir de là,
les chassadim du Mohar de Da'at sont non habillés dans Za, sans le vouche de Ima, sans habit de Ima. Mais les Kili de Netzar de Hod de Ima et Hod de Ima, ils sont longs, donc comme la longueur de Za. Et c'est pourquoi ils devraient diffuser dans toute la longueur de la partie droite et la partie gauche de Za, comme on a expliqué. Si c'est comme ça, de ça résulte que les mochines de Chochma de Za, du Keli de Netzar de Ima, et les mochines de Bina de Za, de Keli de Hod de Ima, se diffusent dans toute la longueur, devraient se diffuser dans toute la longueur de Za, lorsqu'ils sont habillés et recouverts par Netzar et Hod de Ima. Et il résulte de ça, si c'est comme ça, que même dans Olam HaTikun, les lumières de Netzach et de Hod de Za viennent Mechoussim. Ils viennent donc habillés et non pas Megoulim. Alors comment ça, on peut résoudre la chose? Et si on a dit que dans le Olam HaTikun, les lumières basses de Za viennent donc non habillés, ça pose une difficulté. Et le Maharu dit Ve'afalpi shegam hanetzach ve'ahod em mechusim estumim im kol ze are nitbaer bimkomo ki achasadim makim bahem ve'oram yotze lachutz. Et il dit comme ça, c'est que en réalité, c'est que c'est pas considéré il n'est pas considéré que les orot de Netzach et de Hod sont recouverts d'une couverture totale. Car on a expliqué déjà à son endroit que les chassadim qui sont découvertes de Da'at de Za, lorsque ils sortent, donc non recouverts dans le Yesod de Ima, qui se termine au Chazé de Za, alors il se diffuse dans tout le corps de Za. Et alors, il cogne dans le Keli de Netzach et de Hod de Ima, qui se diffuse dans le Netzach et le Hod de Za, et par ça, ça purifie, ça rend donc plus pur le Keli de Netzach et de Hod de Ima. Et leurs lumières sortent à l'extérieur, dévoilées dans Za, et il se trouve que si c'est comme ça, toutes les orotes des rois, donc des Melachim inférieurs, des 2 tiers de Tiferet et Netzach, Hod, Yesod ou Malchut, sortent et se diffusent dans Za, Begilouy, non habillés, sans aucun vêtement de Kelim, de Ima. Et tout ça, c'est en raison que des Keli de Malchut, donc inférieurs, donc il n'y a pas eu, la raison c'est qu'il n'y a pas eu une grande brisure.